canapé là, tout neuf, la classe. Oh, déjà arrivé. Il a été rapide lui? Bah pas tant que ça, hein. La pizzeria est à 5 km. T'as commandé il y a combien de temps? 30 minutes. Honnêtement qu'elle a mis 10 minutes avant de partir. Ça fait 20 minutes pour venir jusqu'ici. Donc pour faire 5 km, il faut donc avoir une vitesse moyenne de 25 km/h. Même en comptant les feux et les stops. Il était large. Ah attends, j'ai rien compris là, tu peux m'expliquer ça? Ta voix par exemple. Ouais. L'information que tu me fais parvenir a une vitesse tout comme celle que je vais te communiquer. Le son qui sort de ta bouche, pas toujours de très grande qualité, se déplace dans l'air en moyenne à 340 mètres secondes, soit 1224 km/h. En moyenne? Et oui, le son est une onde, sonore donc, qui nécessite un milieu pour se déplacer. Là, il s'agit de l'air, et donc la vitesse varie en fonction de propriétés de celui-ci. La pression, la température, tout ça. Et donc en gros, l'information elle arrive à mes oreilles à quelle vitesse? À la vitesse du son? Pas seulement, ça c'est juste le déplacement de l'onde sonore jusqu'à mes oreilles. Elle doit ensuite être traitée par mon cerveau. Oh, mais ça doit sacrément ralentir le phénomène. Ah, très drôle papa. Sache que l'information dans le corps humain se déplace par un flux nerveux qui est un phénomène à la fois chimique et électrique. On dit électrochimique. Sa vitesse varie entre 1 mètre seconde et 100 mètres secondes. Tiens, je pensais que l'électricité se déplaçait quasiment à la vitesse de la lumière. Oui, c'est vrai, notamment dans un fil métallique où la vitesse avoisine celle de la lumière. Mais dans notre corps, c'est beaucoup plus lent, et aussi car c'est un message chimique. La vitesse de propagation du flux dépend notamment de la taille de la fibre nerveuse et de la quantité de myéline, gaine qui entoure le nerf comme le plastique autour d'un fil électrique. Bah au final, la vraie question c'est... Qu'est-ce que la vitesse? Eh bien, j'aurais envie de te dire que ce n'est rien en soi. Ah non mais si hein. Tout à l'heure dans la voiture, t'as bien su me rappeler que j'allais un petit peu trop vite hein. Oui, c'est vrai, par rapport au sol immobile. La vitesse, c'est le rapport entre une durée et une distance. Par exemple, lorsque tu es dans la voiture, on parle en km/h. Si tu vas à 100 km/h, ça veut dire qu'en roulant 1 heure, tu vas parcourir 100 km. Ouais. Mais attends, je comprends pas là. Par rapport au sol? Oui, toute vitesse est relative. De notre point de vue, on considère que le sol est immobile. Et pourtant, chez nous, à Angers, celui-ci se déplace à environ 1100 km/h par rapport à l'axe de rotation de la Terre. 1700 km/h si nous habitions à l'équateur. Wow. Ok. Attends, si je te suis bien, on peut même considérer la vitesse de révolution de la Terre autour du Soleil. Tu la connais? Tout à fait, 30 mètres secondes, soit 106 000 km/h. Elle parcourt près d'1 milliard de kilomètres chaque année. Et la vitesse du Soleil? Eh bien, celui-ci se déplace autour du centre galactique à une vitesse prodigieuse de 230 km/s, soit près de 830 000 km/h. Ça commence à souffler là. Je vois comment ça fonctionne. Donc, j'imagine qu'on peut aussi mesurer la vitesse de notre galaxie dans l'univers. Selon les astrophysiciens, elle serait attirée par plusieurs amas de galaxies, le grand attracteur. Elle se déplacerait vers celui-ci à 2,3 millions de km/h. Ça, c'est du grand 8. Waouh, j'imagine. Donc, si j'ai bien tout compris, il faut un référentiel, ok, pour pouvoir calculer une vitesse. En gros, un point qu'on va considérer comme immobile. C'est ça. Si tu es dans un train qui va à 300 km/h, tous les objets dans ce train te paraîtront immobiles. Parfait! Il n'existe aucune vitesse absolue, toute vitesse est relative. Merci Eva pour toutes ces explications et pour cet épisode qui se finit enfin alors que j'ai tout capté. Yes! Papa. Oh non, me dis pas qu'il y a encore un détail qui m'a échappé là. Pas un détail. L'une des découvertes les plus importantes de l'histoire de la physique. Eva. Eva, sérieux, réveille-toi. Non mais, attends, non, ça me turlupine là, je veux comprendre. Ça veut dire quoi ça? La vitesse de la lumière, elle, est absolue. On le sait notamment depuis la découverte du grand physicien Maxwell qui l'a prédit grâce à ses équations au 19e siècle sur l'électromagnétisme. Résultat depuis lors confirmé maintes fois expérimentalement. Non, attends, ça veut dire que cette vitesse, elle change jamais? Non, attends, je comprends pas là. La lumière vient à une vitesse dans le vide dépassant totalement notre imagination. 299 792 km/s, soit plus d'1 milliard de km/h. Elle fait plus de 7 fois le tour de la Terre en 1 seconde. Wow.
mais faudrait qu'on se déplace à cette vitesse pour aller visiter d'autres planètes, d'autres galaxies, tu sais, comme dans Star Wars, quoi. Eh oui, mais non. Les distances sont si énormes dans l'univers que les scientifiques ont dû inventer une nouvelle mesure des distances, l'année-lumière. C'est la distance parcourue par un rayon de lumière dans le vide en une année. Pour te donner un ordre d'idée, l'étoile la plus proche du Soleil, Proxima du Centaure, se situe à près de 4 années-lumière de nous. Quand on sait que la machine humaine la plus rapide jamais inventée, la sonde Helios 2, ne se déplace qu'à 252 000 km/h, soit à 0,02% de la vitesse de la lumière, on n'est pas prêt de dire bonjour à nos voisins. Encore un rêve qui s'envole. Mais je comprends pas, qu'est-ce que tu veux dire par vitesse absolue ? Si je construis une fusée qui va à 300 000 km/s justement, et que à l'intérieur de cette fusée, moi j'allume une lampe torche, on est d'accord que la lumière à l'intérieur se déplacera toujours à 300 000 km/s. Mais moi, comme je suis dans une fusée qui se déplace à 300 000 km/s, 300 000 plus 300 000, pour un observateur qui sera à l'extérieur de la fusée, la lumière de la lampe, elle ira à 600 000 km/s. Eh non papa, c'est totalement contre-intuitif, très difficile à comprendre de notre point de vue. Mais non, rien ne peut aller plus vite que la lumière et sa vitesse est toujours la même, quel que soit l'observateur. Quoi ? C'est d'ailleurs notamment en se reposant sur ce postulat, la vitesse de la lumière est absolue, qu'Einstein a rédigé sa fameuse théorie de la relativité. Quoi ? Ah, je suis encore perdu là. La relativité ? T'inquiète, elle va t'expliquer.